Isabelle ne pouvait détacher son regard de la route poussiéreuse qui se déroulait devant elle, chaque virage la rapprochant du village où elle avait laissé son mari, Gérard, dans des circonstances qu'elle préférait oublier. Un an s'était écoulé depuis qu'elle avait pris la difficile décision de partir, le laissant dans un état de santé affaibli avec peu de chances de guérison, selon les médecins. Maintenant, armée de documents légaux et d'une détermination renouvelée, elle était de retour pour réclamer l'héritage qui, selon elle, lui revenait de droit. Arrêtant la voiture devant le portail rouillé de la vieille maison qu'ils avaient partagée, Isabelle respire profondément, les souvenirs de la vie qu'ils avaient essayé de construire ensemble reviennent, mais le besoin de sécurité financière pour l'avenir pèse plus lourd. Elle ajuste le rétroviseur, vérifie son apparence une dernière fois et sort de la voiture. L'air était rempli d'un silence qu'Isabelle interpréta comme un mauvais présage. Elle s'approcha de la porte d'entrée et frappa, son cœur battant dans sa poitrine. Un vieil ami de la famille, Sœur Aurée, ouvrit la porte, la surprise sur son visage était évidente. « Isabelle, c'est toi. Nous ne nous attendions pas à vous voir ici, finalement, dit-il en hésitant. Bonjour, Roré, je sais que cela doit te surprendre, mais je suis ici pour régler des choses importantes, répond-elle en essayant de garder une voix stable. Je vois, Gérard en a parlé, mais, Isabelle, les choses ont beaucoup changé ici, dit Roré en ouvrant la porte. Isabelle est entrée, sentant un mélange d'anxiété et de détermination, j'imagine, mais j'ai besoin de voir ça par moi-même, je suis prête à faire tout ce qu'il faut. Roré a hoché la tête, montrant un mélange d'inquiétude et de respect. Roré acquiesce, montrant un mélange d'inquiétude et de respect, eh bien, tu devrais d'abord parler à Gérard, il voudra savoir que tu es ici. C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire, Roré, merci, répondit Isabelle en passant devant lui et en entrant dans la maison qu'elle appelait autrefois la sienne. En traversant les couloirs familiers, elle se prépara à la confrontation qu'elle savait inévitable. La lutte pour l'héritage ne serait que le début d'un processus beaucoup plus complexe de réévaluation et de confrontation avec le passé. En franchissant le seuil de la maison, Isabelle avait le cœur lourd, mais rien n'aurait pu la préparer au choc de voir Gérard non seulement vivant, mais méconnaissable. La dernière image qu'elle avait de lui était celle d'un homme frêle, confiné au lit, les marques de la maladie gravées sur chaque trait de son visage. Maintenant, devant elle, se tenait un homme revitalisé, dont les yeux brillaient d'une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Gérard, dit-elle prudemment, la voix tremblante d'incertitude. » Il se retourna lentement, et son regard était pénétrant. « Isabelle, tu es revenue ?» Sa voix ne révélait ni joie ni surprise, seulement une prise de conscience. « Je ne m'attendais pas à te trouver comme ça, comment est-ce possible ?» demande-t-elle, ses yeux scrutant son visage, à la recherche de signes de l'homme qu'elle a laissé derrière elle. Gérard sourit, un sourire qui n'atteint pas ses yeux. « Beaucoup de choses peuvent changer en un an, commença-t-il en s'approchant d'elle avec une confiance renouvelée. Après ton départ, j'ai trouvé, disons, une nouvelle perspective sur la vie. » Isabelle le regarda se déplacer avec une grâce étrange, presque surnaturelle. « Que veux-tu dire par nouvelle perspective ? » Tu étais en train de mourir, Gérard, les médecins. Il y a d'anciennes traditions dans ce village, Isabelle, des remèdes et des connaissances qui se transmettent en secret. J'ai eu la chance d'être acceptée dans un cercle très spécial. J'ai eu la chance d'être acceptée dans un cercle très spécial. Et de quel cercle s'agit-il ? Demande Isabelle, une pointe de peur se mêlant à sa curiosité. Ils m'ont montré que la vie ne se résume pas à la lutte contre la maladie, ils m'ont donné un but, une renaissance. Isabelle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Pour nos vies. Notre vie d'avant est terminée, je fais partie de quelque chose de plus grand maintenant, et quant à l'héritage que tu es venu chercher, il s'y mêle d'une manière que tu ne peux pas encore comprendre. Perplexe et de plus en plus inquiète, Isabelle se rendit compte que l'homme en face d'elle avait le même visage que son mari, mais que son essence avait radicalement changé. Quoi qu'il ait découvert ou soit devenu, le lien qui les avait autrefois unis semblait irrémédiablement altéré. Alors qu'Isabelle commence à s'adapter à la surprenante transformation de Gérard, elle remarque également des changements significatifs dans le village. L'endroit, autrefois marqué par la désolation et l'abandon, palpite désormais d'une énergie nouvelle et quelque peu troublante. De petites améliorations sont visibles partout, des façades de maisons fraîchement peintes au jardin soigneusement entretenu, mais c'est l'atmosphère qui l'intrigue le plus, le sentiment que quelque chose de plus profond a changé.
En quête de réponse, Isabelle décide de se rendre au marché local, un lieu qui a toujours été le cœur battant de la communauté. Alors qu'elle se promène parmi les étals, elle est reconnue par une ancienne voisine, Agathe, qui vend des herbes aromatiques et des remèdes maison. « Isabelle, ma chère, quelle surprise de vous revoir !» s'exclame Agathe, le regard mêlé de surprise et de prudence. « Agathe, tout est si différent, que s'est-il passé ici après mon départ ?» demande Isabelle, désireuse de comprendre les changements. La vieille femme soupire, regarde autour d'elle avant de répondre à voix basse. « Ah, beaucoup de choses ont changé, mon enfant, depuis que ton Gérard s'est impliqué dans ces, comment les appelez-vous ? » « Ah, les gardiens des traditions. Ils disent qu'ils protègent le village avec les vieilles méthodes, mais il y a ceux qui disent qu'ils ont apporté plus que de la protection. » « Protection ? Agathe, qu'est-ce que tu veux dire ? » Isabelle absorbe les mots avec une appréhension croissante. « Qu'en est-il de l'héritage, de la terre qui appartient à ma famille depuis des générations ?» Agathe regarda Isabelle avec sympathie. « Chérie, je crains que cela n'ait également été impliqué dans les changements. Gérard et les gardiens ont des projets pour toutes les terres du village, rien n'est plus simple ici. » Réalisant la complexité de ce à quoi elle allait être confrontée, Isabelle remercia Agathe et s'éloigna, l'esprit en proie à de nouvelles inquiétudes. Le village qu'elle connaissait semblait être sous le contrôle d'une force qu'elle comprenait à peine, les anciennes lois et les anciens droits semblaient être réécrits, et elle se retrouvait au milieu d'une lutte qui était plus importante que sa propre quête d'héritage. Alors qu'Isabelle s'intéresse de plus près aux changements survenus dans le village et à l'influence des gardiens de la tradition, des phénomènes de plus en plus étranges et inexplicables commencent à se produire. Un soir, alors qu'elle rentre à pied à la maison où elle a vécu avec Gérard, elle ressent une baisse soudaine de la température et voit un épais brouillard se former rapidement autour de ses jambes, un phénomène inhabituel à cette époque de l'année. Troublée mais déterminée, Isabelle accélère le pas, avant d'être interrompue par une voix douce mais ferme provenant de la brume. « Pourquoi es-tu revenue, Isabelle ? Ton voyage ne s'est-il pas terminé lorsque tu nous as quittés ?» Elle tourna sur elle-même, essayant d'identifier la source de la voix. « Qui est là ? » « Montre-toi, » demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement de peur. De la brume émergea une silhouette vêtue de longues robes, le visage caché par l'ombre de la capuche qu'elle portait. « Nous sommes les protecteurs de cette terre, ceux qui guident Gérard, tu as rompu l'équilibre pour lequel nous nous sommes battus si durement. » Isabelle prit une profonde inspiration, faisant face à la silhouette. « Je veux juste ce qui me revient de droit, l'héritage qui appartient à ma famille. » « L'héritage que tu cherches ne peut être séparé des forces qui gouvernent maintenant cette terre, » répondit la silhouette, sa voix résonnant avec une autorité qui semblait faire écho au vent lui-même. « Es-tu prête à payer le prix pour avoir rompu cet équilibre ?» Isabelle sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Je ne comprends pas, qu'as-tu fait ici ? Qu'avez-vous fait à Gérard ?» La transformation de Gérard était son choix, un compromis pour le plus grand bien du village, expliqua la silhouette. Il a compris ce qui était nécessaire à notre prospérité, mais qu'en est-il de toi, Isabelle ? Te rends-tu compte du poids des choix que tu dois faire ? Confrontée à la complexité et aux implications de ses actes, Isabelle réalisa que la lutte pour l'héritage n'était pas seulement une question juridique ou financière, il était clair que des forces surnaturelles étaient en jeu, entremêlées avec l'essence même de la terre et de la communauté. Avec une boule dans la gorge, elle murmura « J'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de comprendre tout cela. » La sagesse vient à ceux qui cherchent à comprendre l'équilibre des choses, dit la silhouette, en se retirant lentement dans la brume. Réfléchis bien à tes choix, Isabelle, les conséquences de tes actes se feront sentir pendant longtemps. Secouée par cette rencontre, Isabelle reprit le chemin de la maison, l'esprit envahi par de nouveaux doutes et par le poids des décisions qu'elle devait prendre. L'héritage qu'elle pensait être une simple question de loi semblait maintenant être un pacte avec des puissances qu'elle commençait à peine à comprendre. Après des semaines de recherche et de confrontation avec des phénomènes qui défient l'entendement, Isabelle commence à réaliser l'imbrication profonde entre son héritage matériel et les puissances mystérieuses qui gouvernent le village. Se sentant de plus en plus isolée dans sa lutte, elle est forcée de reconsidérer ce que signifie réellement l'héritage de sa famille. Un après-midi pluvieux, alors qu'elle marchait dans les rues détrempées du village, Isabelle a rencontré le père Louis, le prêtre de la paroisse locale, un homme qui avait toujours été un pilier de sagesse et de soutien pour la communauté. Il l'a invitée à entrer dans la petite église, un refuge contre le chaos qui semblait consumer le reste du village. « Père Louis, je suis perdu, »
avoue Isabelle dès qu'il s'assoit sur les bancs de bois qui grincent à chaque mouvement. Je suis venue ici pour obtenir justice pour moi et ma famille, mais je vois maintenant que les choses sont beaucoup plus compliquées. Le père Louis s'acquiesce, l'air grave. Isabelle, parfois, dans la poursuite de ce que nous croyons nous revenir de droit, nous pouvons perdre de vue ce qui compte vraiment. Les mots du prêtre résonnent dans l'esprit d'Isabelle, elle soupire profondément, les doutes grandissent en elle. Je ne sais plus, mon père, tout ce que je pensais savoir sur la justice et la loi semble déformé ici. Il est parfois nécessaire de se défaire des liens du passé pour voir clairement le présent, suggère le prêtre. Il est peut-être temps pour vous d'envisager une nouvelle voie, une nouvelle façon de vivre qui ne soit pas liée à ces disputes. Après un long moment, elle prend la parole, plus pour elle-même que pour le prêtre. Peut-être que le véritable héritage que je devrais rechercher n'est pas la terre ou l'argent, mais la paix et la réconciliation. Avec cette nouvelle perspective, Isabelle a commencé à réévaluer ses décisions et leur impact sur sa vie et celle des autres. La lutte pour un héritage matériel a perdu de son éclat face à la recherche d'un héritage de compréhension et d'harmonie avec ceux qui l'entourent. Décidée, elle s'est levée, a remercié le prêtre avant de quitter l'église sous la pluie qui semblait maintenant laver non seulement la terre, mais aussi son âme, signalant le début d'un nouveau voyage.